Bonjour, alors aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter le lemme du ping-pong. Ça peut être un développement dans le cadre d'une leçon sur les actions de groupe, sur les groupes, voilà, pas fini, hein, mais sur les groupes, ouais, donc action de groupe, leçon 101 si on est à l'externe. C'est un développement peut-être un petit peu ambitieux, mais quand même un bon développement, de bon niveau. En tout cas, c'est aussi quelque chose de célèbre dans les mathématiques. On verra son application ici à l'étude du groupe modulaire. On verra le groupe modulaire en même temps. Mais son application la plus célèbre est dans le cadre de l'alternative de Tits. On peut presque dire que le lemme du ping-pong est un lemme dû à Tits, je pense. En tout cas, vous pouvez le trouver dans le chapitre 7 de Histoire hédoniste de groupe et de géométrie, tome 2 de 2015. Voilà. Ce lemme du ping-pong, je vais vous le donner. En voici sa version, je trouve, la plus sympathique, la plus simple et la plus sympathique. Soit j'ai un groupe, HK, deux sous-groupes non triviaux, avec H de cardinal supérieur égal à 3, ce qui n'est pas méchant, hein, c'est pas très sévère. On suppose que G agit sur un ensemble E, avec X et Y deux parties de E, telles que... Alors attention, X n'est pas inclus dans Y. Bon, ok. Pour tout H différent de E, mais dans grand H, petit h envoie X dans Y. Pour tout petit k différent de l'élément neutre, dans grand K envoie Y dans X. Donc vous voyez que H est en train de jouer au ping-pong avec K, hein, sur la table des données par X et Y. On veut que H et Y engendrent G. Donc que le plus petit sous-groupe qui contient H et K, c'est G. Alors, pour tout G de grand G, G s'écrit de façon unique sous la forme A1, B1, A2, B2, etc., AK-1, BK-1, AK. Alors attention, avec les AI tous dans H, les BJ tous dans K, les AI, BJ tous différents de l'élément neutre, sauf éventuellement A1 et AK. Ce qui veut dire qu'on peut décider qu'on commence par B ou on peut décider qu'on termine par B, par un élément de K. Voilà. Donc on a cette existence et cette unicité. En fait, étant donné que H et K engendrent G, l'existence, elle est assurée, hein, puisque l'ensemble de ces éléments-là forment forcément un groupe, un sous-groupe, hein, de G, qui contient H et K, et donc c'est G. Voilà. Donc ça, c'est pas un problème, l'existence. C'est l'unicité, hein, toujours dans les groupes, c'est rare qu'on puisse avoir une unicité de l'écriture. Regardez par exemple dans le groupe SN, c'est pas évident d'avoir l'unicité de l'écriture. Alors allons-y. On va supposer, on va faire 4 cas, même s'ils se ressemblent, hein, mais on va supposer que on a un élément, alors W comme Word, parce que ça c'est des mots dans la théorie des groupes, A1, B1, A2, etc., jusqu'à AK. C'est-à-dire que ici, A1 et AK étant vraiment différents de E. Donc on est dans le cas où ils sont tous, où on a juste cette hypothèse-là. On va montrer que W est différent de E, dans un premier temps. Hein, avant d'avoir l'unicité de l'écriture, on va montrer que cet élément n'est pas égal au neutre. Bien. Ben oui, parce que, regardez, il envoie grand X, AK envoie grand X sur Y, puis BK le renvoie sur X, puis AK-1 le renvoie sur Y, etc., jusqu'à A1 qui va renvoyer sur Y. Donc, W envoie grand X dans Y. Mais X n'est pas inclus dans grand Y. Donc il existe un élément de grand X qui n'est pas dans Y. Et donc finalement, cet élément ne peut pas être fixé, puisqu'il est envoyé dans Y. Donc il est différent de lui-même.
Donc ce qui veut dire que W ne peut pas être le neutre, sinon il fixerait tout le monde. Voilà. Donc maintenant, il faut regarder ceci. Donc A1, on peut éventuellement dire qu'il est neutre, et AK, on peut dire qu'il est neutre. Supposons qu'ils sont tous les deux neutres. Donc on a ceci. Et on veut montrer encore une fois que W n'est pas l'élément neutre. Ben oui, je vais prendre A dans grand H, différent du neutre, et maintenant quand je vais écrire AWA-1, j'ai un A ici et un A-1 ici, qui est non neutre et ici non neutre, donc je me ramène au cas 1, et donc AWA-1 est différent de E, d'après ce qui précède. Mais évidemment, comme la conjugaison c'est un automorphisme, ben, W est différent de E. Bien. Alors maintenant, on va supposer que AK est neutre, mais A1 ne l'est pas. Ben là, c'est un petit peu plus compliqué, c'est pas tout à fait comme précédemment. On va supposer que A est dans H, n'est pas le neutre, mais n'est pas non plus égal à A-1. Et comme A1 est différent ici de E, je ne l'ai pas dit, mais vous avez compris que c'est ce que je supposais, eh bien, pour faire cette hypothèse d'existence de A, il faut supposer justement que H est de cardinal supérieur ou égal à 3. Comme ça, on a un troisième élément, donc différent de ça et ça. Et bien maintenant, quand je vais faire AWA-1, ben, comme je multiplie à gauche par A et qu'il est différent de A-1, eh bien, je vais avoir un élément différent du neutre, là ici, et à droite, je vais avoir A-1 qui est lui-même différent du neutre. D'accord? Donc, en fait, A1 est différent du neutre, parce que A est différent de A-1, et A-1 est différent du neutre, parce que A est différent du neutre. Voilà. Donc ici, ça veut dire que je me ramène encore une fois à 1, et donc j'ai AWA-1 est différent de E. Donc W est différent de E. Et l'autre cas, je vous laisse le remplir, il est similaire. Bien. Conclusion. Existence. Je vous l'ai dit. Hein, ça vient de là. Hein, et du fait que l'ensemble de ces éléments, c'est un sous-groupe de G, et donc c'est égal à G, puisqu'il contient H et K. Bien. Pour l'unicité, on va prendre deux mots. D'accord. Et bon, avec toutes les hypothèses qu'on veut. Maintenant, bon, je les ai mis sous cette forme-là. Bon, on va se convaincre que c'est vrai, quitte à faire plusieurs cas selon le type de mot comme ici. Mais prenons un mot comme ça et un mot comme ça. Eh bien, ça nous fait, en passant de l'autre côté, un gros mot comme ça. C'est pas bien de dire des gros mots. Et ici, égal à E. Et ce qui fait que, d'après ce qui est là, comme ils sont tous différents de E, le seul qui puisse être égal à E, ce serait lui. Donc lui est égal à E, ça fait que A'1 est égal à A1. Donc du coup, on a disparition, et ça va il y a télescopage, hein, ça va s'entretuer, hein. B1 va être égal à B'1, etc., etc. Et à la fin, on a aussi que K' est égal à K, forcément, vu ce qui reste. Voilà, c'est pas, là, cette partie n'est pas difficile de passer de différent de E à unicité de l'écriture. Voilà pour le lemme du ping-pong, et maintenant on va passer rapidement au modulaire. Allons-y, on applique ça au groupe modulaire. Qu'est-ce que c'est que le groupe modulaire? D'abord, qu'est-ce que c'est que SL2 de Z? Ben, c'est les matrices A, C, B, D, ou bon, un coefficient dans Z, avec AD moins BC égale 1, et c'est évidemment un sous-groupe de GL2 de R, par exemple. Et ce sous-groupe contient le sous-groupe constitué de l'identité et moins l'identité, qui est évidemment distingué parce qu'il commute avec toute matrice. Donc on peut quotienter, c'est-à-dire que on va regarder ces matrices modulo la multiplication par moins 1. Hein. C'est-à-dire que ACBD sera identifié à moins A, moins C, moins B, moins D. D'accord. Et on notera
pour dire qu'on est dans le quotient. Alors des fois on met une barre hein, pour dire qu'on est dans le quotient, mais là c'est traditionnel de noter les matrices avec un crochet ici au lieu d'une parenthèse quand on est dans le quotient. Donc on va définir S égale 0, 1, moins 1, 0, T égale 1, 0, 1, 1, et U égale S fois T, et vous vérifiez que c'est 0, 1, moins 1, 1. On va avoir U3 égale moins 1, 0, 0, moins 1. Vous vérifiez que au cube, ça fait ça. Bon. En fait, c'est amusant de vérifier, si vous voulez, que le polynôme caractéristique ici, c'est x2 moins x plus 1. Donc c'est phi6. Et par essence, phi6, ça divise x6 moins 1. Donc U dans SL2 de Z, c'est une racine sixième de l'unité. Mais U au cube, ben, ça fait moins 1, donc ça fait l'identité parce qu'on est dans PSL2 de Z. Bon, après on peut le faire le calcul bêtement, mais c'est assez intéressant de le voir avec le polynôme caractéristique. Donc U3 égale l'identité, et S2, pareil, ça fait moins 1, 0, 0, moins 1, et donc ça fait 1, 0, 0, 1, puisqu'on est dans le quotient. Bien. On va appeler H le sous-groupe de PSL2 de Z engendré par U, K égale le sous-groupe de PSL2 de Z engendré par S, donc là c'est le sous-groupe à 3 éléments, là le sous-groupe a 2 éléments. Bien, je pose G égale PSL2 de Z, et je dis qu'il agit sur les droites vectorielles de R2. Bien oui, puisque SL2 de Z, bah, il est inclus dans SL2 de R, donc il agit sur R2. Et comme il agit linéairement, il agit sur les droites vectorielles. Et identité moins identité bah, agit trivialement sur les droites. Identité, évidemment, agit trivialement, c'est son boulot, mais moins identité agit trivialement sur l'ensemble des droites. Il transforme une droite, toute droite en elle-même. Bien. Donc, il y a passage au quotient de l'action, et donc PSL2 de Z agit sur l'ensemble des droites vectorielles de R2. Maintenant, S, c'est facile de voir qu'il envoie Y égale à X, la droite vectorielle Y égale à X. Je vais partir de A négatif, regardez, strictement négatif, sur Y égale moins 1 sur AX. Bah oui, parce que vous voyez comment agit S, hein, c'est par un quart de tour. Donc on a ça. U, c'est facile de voir qu'il envoie la droite Y égale AX avec A strictement positif sur Y égale moins 1 plus 1 sur A, X. C'est un petit calcul. Et U2 sur Y égale moins 1 sur 1 plus A, X. Alors, attention, 1 plus 1 sur A, et là, 1 sur 1 plus A. J'ai pris A strictement positif, comme ça, je suis sûr que là, c'est bien défini. Hein, j'ai bien défini ma droite. Bien. Donc maintenant, je regarde grand X dans P1 de R, c'est-à-dire dans l'ensemble des droites vectorielles de R2, et je vais regarder les droites vectorielles de pente strictement positive, et Y, les droites vectorielles de pente strictement négative. Pour vous, c'est comme ça et comme ça, pour moi, c'est comme ça et comme ça. Bon. De toute façon, c'est le ping-pong. Et maintenant, on va voir que H et K jouent au ping-pong avec X et Y. Ben oui, regardez, je prends un élément différent de l'identité de K, donc c'est finalement juste S, puisqu'il y a 2 éléments, eh bien ça envoie bien les négatifs sur les positifs. Je prends un élément de H différent de l'identité, donc U et U2, et ça envoie bien les strictement positifs sur des strictement négatifs, au niveau pente. Hein. Maintenant, bon, X et Y sont carrément disjoints, donc on avait dit qu'il fallait pas que X soit inclus dans Y, bon, c'est clair. H a plus de 3 éléments, bon, voilà, et puis c'est fini. Il reste plus qu'à montrer que G est engendré par S et U. Et dans ce cas-là, ça voudra dire que G est engendré par H et K, ce qui nous donne le point 3 de notre lemme. Si j'arrive à démontrer que G est engendré par S et T, alors G sera engendré par S et U, puisque
U peut être obtenu à partir de S et T peut être obtenu à partir de U et S. Bon, donc il n'y a pas de souci. Je vais montrer que G est engendré par S et T. Donc je prends A, une matrice A, C, B, D. T puissance moins Q, c'est facile à voir que c'est 1, 0 moins Q1. Bon, voilà. Et maintenant, je vais calculer S, T puissance moins QA. Et j'affirme que ça fait cette matrice, moins C, R, moins D, B, moins QD, où R, c'est le reste de la division de A par C. Alors pourquoi? Quand je vais faire T puissance moins Q fois A, ici, vous voyez bien que je vais avoir A moins QC, donc finalement, je vais avoir R ici, et là, je vais avoir B moins QD, là, je vais avoir C ensuite, et ensuite, je vais avoir D, et quand je vais multiplier par S, moins C moins D, bon, les CD qu'on avait vont devenir moins C moins D, et ce qu'on avait en haut va passer ici, et c'est R et B moins QD. Donc c'est bon, c'est un petit calcul facile et ridicule. Donc, maintenant, je vais faire une récurrence sur C positif. En fait, je n'ai besoin que de C positif ici. C'est-à-dire, je veux montrer que A est engendré par S et T, donc c'est un produit de puissance de S et de T, mais si C est négatif, eh bien je multiplie par moins identité, et ça devient positif, puisque je multiplie par moins 1 cette matrice, donc je me ramène toujours au cas, je peux toujours me ramener au cas où c'est positif. D'accord? Voilà. Pour C égale 0, c'est facile, j'ai A, 0, B, D, c'est forcément, puisque AD moins BC égale 1, ça fait que A, D égale 1, donc ça veut dire que A égale 1, et dans ce cas-là, D égale 1, ou A égale moins 1 et D égale moins 1, mais quitte à multiplier par moins identité, puisque je suis dans le groupe modulaire, eh bien, ici, je peux me ramener à 1, 1. Donc j'ai 1, 0, B, 1, et bien c'est exactement T puissance B. Donc c'est bon, si C égale 0, A est engendré par T. Et ensuite, par récurrence, quand C est différent de 0, je peux faire ma division euclidienne et faire une récurrence sur C, parce que ça, par récurrence, ce sera évidemment engendré par S et T, et donc A, en passant S et T de l'autre côté, sera bien aussi engendré par S et T. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a montré au final? On a montré que G, c'était le groupe modulaire, c'est le produit libre de C3 et de C2, ça c'est le groupe à 3 éléments, ça c'est le groupe à 2 éléments. Le produit libre, ça veut dire que tous les éléments de G peuvent s'écrire librement comme produit d'éléments de C3 et de C2, successivement, comme on a vu tout à l'heure avec les mots. Ça se dit autrement, G, il est engendré par X et Y, avec X3 égale 1 et Y2 égale 1. Et finalement, il n'y a rien d'autre comme relation, c'est ce qu'exprime cette étoile, que X3 égale 1 qui vient de C3 et Y2 égale 1 qui vient de C2. Et on va avoir une présentation de SL2 de Z, c'est-à-dire il va falloir ajouter dans la recette moins l'identité qui va apparaître. Ça va être X3 égale Y2, donc X, ça va être encore ceci, mais avec des parenthèses. X3, ça fait moins l'identité. Y2, ça fait moins l'identité aussi. Y, c'est ça. Donc, on va avoir égalité. Mais cette fois-ci, Y, il faut le mettre à la puissance 4 pour avoir 1. Et en fait, avec ces relations, vous vérifiez qu'on tombe bien sur SL2 de Z. Ça nous permet de faire du calcul très très mécanique dans SL2 de Z. C'est une mécanique des mots, en quelque sorte. Donc là, il n'y a plus que des algorithmes. Un logiciel vous comprend ça très très bien. Allez, c'est fini. On a fini avec l'histoire du ping-pong.